Gaza, les scènes de liesse accueillant l'annonce de la trêve ont vite laissé place, de nouveau, à la terreur. Des bombardements israéliens extrêmement violents ont eu lieu ces dernières heures sur l'enclave palestinienne. La défense civile annonce au moins 80 morts depuis l'annonce du cessez-le-feu mercredi. Mais les habitants exténués après 15 mois de guerre veulent quand même y croire. Je pense que l'objectif de l'armée israélienne est d'empêcher les manifestations de joie du peuple palestinien. Mais même si cette joie est brisée, le peuple palestinien, hommes et femmes, jeunes et vieux, aspire à un cessez-le-feu. Le gouvernement israélien doit justement se réunir dans la journée pour un vote crucial sur cet accord de cessez-le-feu. S'il était adopté, la fin des combats pourrait avoir lieu dès dimanche pour une phase initiale de 6 semaines. En tout cas sur le papier, car tout reste fragile. Hier soir, des partisans d'Itamar Ben-Gavir se sont rassemblés devant le bureau de Benyamin Netanyahou à Jérusalem. Le ministre de la Sécurité nationale d'extrême droite fait pression sur le gouvernement. Il ne veut pas d'une trêve et annonce qu'il quittera la coalition gouvernementale si le cessez-le-feu est adopté. Pour la libération des otages, il faut proposer une autre voie. Il faut arrêter complètement l'aide humanitaire envoyée à Gaza. Aide humanitaire uniquement en échange des otages. Les familles des otages israéliens, elles aussi, restent prudentes. Les conditions de libération et l'état de santé des détenus sont inconnus. Selon l'accord, 33 otages israéliens devraient être libérés dans une première phase en échange de centaines de prisonniers palestiniens. Mais ira-t-on jusque-là ? Washington se dit confiant. Une délégation israélienne est attendue aujourd'hui au Caire pour régler les derniers détails logistiques.